Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous très bien, chers enfants. Aujourd'hui, nous avons en notre compagnie Abdelkader et Aïcha. Abdelkader et Aïcha, je vais vous présenter la vie et l'œuvre d'un des plus grands savants qu'a connu le monde, le très grand savant de Médine, l'imam Malik. Alors, je vous demande de vous imaginer que nous sommes dans cette ville aux 1000 palmiers, dans la mosquée du prophète Mohammed, dans cet endroit où l'imam Malik va enseigner pendant plus de 40 ans. L'imam Malik est issu d'une famille noble, une famille arabe de Médine. Il est né en l'an 93 du calendrier hégirien, ce qui correspond en l'an 711 du calendrier grégorien chrétien. Il a vécu plus de 80 ans, il a eu une très longue vie, et il a eu 4 enfants, Hamad, Mohammed, Yahya et une fille Fatima. Ce qui est étrange, c'est qu'il a donné la même éducation à ses 4 enfants, il les a motivés à être comme lui, des gens investis dans la connaissance religieuse, mais l'un de ses enfants a choisi un autre chemin. C'était un jeune qui aimait se divertir. Sa passion, c'était d'aller chasser avec son rapace. Tandis que sa fille plutôt, son unique fille, elle s'est distinguée par son savoir et son intelligence. Elle assistait aux cours de son père et parfois elle corrigeait les élèves de son père qui se trompaient quand ils lisaient le livre qui contenait les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik a profité de l'entourage et du suivi de ses parents. Ses parents sont à l'origine de son parcours religieux. Sa mère, par exemple, dès son plus jeune âge, lui préparait ses beaux vêtements, elle le parfumait, elle le lavait, et elle l'encourageait à aller chercher la connaissance auprès des savants de son époque, en lui disant « Aie un bon comportement et va t'instruire ». Quant à son père, il a été l'élément déclencheur qui lui a permis de prendre conscience qu'il a une occasion en or d'aller chercher la connaissance religieuse. Un jour, son père a posé une question pour tester ses connaissances à lui et à son frère. Son frère était plus grand que lui et il était déjà dans la voie des études. Et il se trouve que l'imam Malik, à ce moment, n'avait pas la réponse. Il est resté silencieux. Et là, son père va dire « C'est à cause du temps que tu perds à t'amuser avec tes pigeons. Ton frère, regarde, c'est un modèle pour toi. Lui, il apprend, il augmente ses connaissances. » L'imam Malik a dit « Cette parole de mon père, ce reproche, m'a touché profondément. J'ai pris conscience à ce moment que je devais me prendre en main et suivre la voie de mon frère. Regardez comment vos parents vous aiment. Regardez comment papa et maman veulent que vous réussissiez. Écoutez leurs conseils, vous ne regretterez jamais. » L'imam Malik a fourni beaucoup d'efforts. Toute sa jeunesse, il s'est privé de beaucoup de choses et il s'est concentré sur ce qui allait lui être utile et qui allait faire de lui un génie plus tard. Et c'est comme ça qu'on arrive à se distinguer. C'est quand on fait plus que les autres. Quand les autres s'amusent, nous, on fait des efforts. C'est ainsi que nous pourrons être les meilleurs. L'imam Malik a eu 4 grands savants qui l'ont marqué dans sa vie. Son premier professeur, Rabi'atul Ra'i, Rabi'a, son autre professeur, le très savant Ibn Hurmuz, mais aussi le très intransigeant le serviteur de Abdullah ibn Umar, Nafi', et également Az-Zuhri, qui avait une mémoire phénoménale. Écoutons quelques témoignages que nous a livrés l'imam Malik. Il nous dit « Je suis resté 7 ans aux côtés de Ibn Hurmuz. Ça a été mon professeur privé. J'ai réussi par une ruse à passer toute la journée chez lui sans être dérangé. Je partais très tôt le matin,
j'emportais mes vêtements, ma cape, mon manteau, car il faisait très froid le matin, à l'aube, et je m'asseyais sur le pas de la porte. Et dans la maison, la servante disait, il y a quelqu'un à la porte, cher maître Ibn Hormuz. Ibn Hormuz disait, mais qui est-ce? Elle lui disait, c'est le jeune blond, tu sais, ce jeune qui est toujours là le matin. Il disait, fais entrer ce futur grand savant. Et l'imam Malik, du matin au soir, il apprenait, apprenait et apprenait, et pour ne pas être dérangé, il donnait des dates, c'était l'équivalent de friandises aujourd'hui, aux enfants du maître, en leur disant, si quelqu'un frappe à la porte, dites-lui qu'il est occupé. Grâce à cette ruse, ce n'était pas un mensonge, il était occupé avec son élève. Il a réussi à s'accaparer toutes les connaissances de Ibn Hormuz pendant 7 années durant. Il nous dit également qu'il avait l'ambition de devenir le disciple favori de Nafi'. Nafi', c'est l'élève, le serviteur, mais aussi l'élève de Abdullah ibn Omar, le fils du calife Omar. Il avait profité de son savoir et il était devenu la référence à son époque. Mais il avait un comportement, un caractère dur. Il était difficile de l'approcher. Pour apprendre, il fallait assister à son cours dans la mosquée. Il n'accepte pas de recevoir des gens chez lui, d'être dérangé. Mais l'imam Malik, très intelligent, déterminé, il attendait que son maître sorte pour aller faire la prière. Et dès qu'il le voyait en chemin, il le croisait et le saluait. Puis il le rattrapait, le croisait à nouveau et le saluait. Une fois que Nafi' avait remarqué son insistance, il lui disait, ô maître, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que Abdullah ibn Omar a dit à tel sujet? Et ainsi apprenait-il, dans les trajets que faisait son maître, il apprenait la religion. Et quand son maître Nafi' est tombé aveugle, c'était lui qui le conduisait de son domicile au lieu de prière, et évidemment, il ne ratait pas cette occasion pour encore profiter de lui. Il nous dit également, le jour de l'Aïd, alors que les gens étaient chez eux en train de fêter ce jour, en train de manger en famille, il a dit, moi, je me suis rendu dans la maison de Zohri. Zohri, c'est le premier qui a compilé, c'est-à-dire rassemblé les paroles du prophète dans un grand livre. C'était un très très grand savant. Il est parti chez lui le jour de l'Aïd. Az-Zuhri a été étonné que ce jeune soit là. Alors il lui a ramené de la nourriture. C'est un jour de fête. Et l'imam Malik a dit, non maître, je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu pour profiter des hadiths que vous avez appris. Et Az-Zuhri va lui enseigner 40 hadiths. L'imam Malik a pris la planche, il a écrit. Et quand les 40 hadiths ont été récités, Az-Zuhri lui a dit, maintenant rentre chez toi, reviens un autre jour, apprends pendant ce temps ces paroles. L'imam Malik a dit, maître, je les connais par cœur. Ah bon? Mais tu viens de les écrire. Il a dit, oui, je les connais par cœur. Et quand Zuhri l'a interrogé, il s'est très vite rendu compte qu'il avait affaire à quelqu'un de très talentueux qui a une mémoire exceptionnelle. Ainsi était l'imam Malik durant sa période d'études. Tous ses efforts vont faire de lui, alors qu'il était encore jeune, une référence à son époque. Il va enfin s'installer dans la mosquée pour cette fois-ci devenir un professeur et avoir des enseignants. Mais avant de prendre ce poste, il a été approuvé, c'est-à-dire que 70 savants lui ont dit, tu es capable d'être un professeur. Et l'imam Malik va avoir des centaines d'élèves qui vont venir du monde entier, même ses anciens professeurs vont s'asseoir et profiter de lui. Même le calife en personne envoyait ses enfants, et quand il venait à Médine, il s'asseyait pour profiter du grand imam Malik. L'imam Malik recevait des gens du monde entier, du monde musulman de l'époque. On raconte que Yahya ibn Yahya a fait la route de l'Andalousie, donc on est vraiment au sud de l'Europe, à l'extrémité du continent africain. Il est venu à Médine pour profiter de ce savant. Et un jour, alors qu'il était assis,
on est venu dire à la mosquée qu'il y a une arrivée d'éléphants, comme un cirque, qui arrive à Médine. Et tous les élèves se sont levés et ils sont partis voir ces animaux étranges, sauf Yahya ibn Yahya qui est resté à sa place. L'imam Malik lui a dit: ô un tel, pourquoi n'as-tu pas accompagné tes amis? Va voir les éléphants. Et Yahya ibn Yahya a dit: maître, pensez-vous que j'ai fait toute cette route, que j'ai délaissé ma famille, mon pays, pour aller voir des éléphants? Je suis venu pour vous. Et l'imam Malik a dit: toi, tu vas devenir quelqu'un de grand. Et Yahya ibn Yahya, après avoir profité de son maître, va retourner en Andalousie et ça va être le grand diffuseur de son savoir en Andalousie et au Maghreb. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie sont des pays qui suivent les avis de l'imam Malik. C'est dire à quel point les gens étaient venus de tout le monde musulman pour diffuser son savoir. Un homme a quitté le Maroc. Il a parcouru pendant 4 mois la distance pour arriver à Médine. Et il a dit: je suis venu de loin, cher maître, l'imam Malik, car mon peuple m'a envoyé pour vous poser des questions. Et quand l'imam Malik a écouté les questions, il a dit: je n'ai pas la réponse. Mais je suis venu de loin, 4 mois, que vais-je leur dire? Et l'imam Malik de lui répondre: dis-leur que l'imam Malik n'a pas la réponse. Ainsi était-il modeste. Il connaissait ses limites dans la connaissance. L'imam Malik va constituer un livre qui va devenir une œuvre monumentale. Nous connaissons son livre jusqu'à aujourd'hui. On étudie son livre et on l'explique jusqu'à aujourd'hui. On a une centaine de commentaires du livre qu'il a écrit. C'est un livre qui s'appelle Al-Muwatta. Ce livre-là contient les paroles du prophète, mais aussi les avis des compagnons et les avis des grands savants de son époque. Ce livre Al-Muwatta, avant de le publier, avant de le diffuser, l'imam Malik a dit: 70 savants ont approuvé mon livre. Ils ont dit: c'est un livre incroyable, on le valide. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Muwatta, c'est-à-dire celui qui a fait consensus, dont tout le monde a reconnu la valeur. Un jour, le calife Al-Mansour est venu rencontrer l'imam Malik. Il lui a dit: ô maître, j'ai comme intention de suspendre votre livre Al-Muwatta sur le tissu, le rideau qui couvre la Kaaba, afin que les gens de tout le monde musulman viennent apprendre vos avis et qu'ils les mettent en application dans le monde musulman. L'imam Malik a dit: ô calife, merci de considérer mon travail, mais je ne veux pas imposer mes avis au monde musulman, car peut-être que je me trompe dans certains de mes avis. Et puis, ce sont mes avis personnels, d'autres savants ont d'autres avis. On ne va pas imposer un avis unique. Laissez les gens. Ils choisiront les avis qui leur conviennent. L'imam Malik, comme vous l'avez entendu, était un très grand savant. Mais il reste encore beaucoup de choses à dire sur sa personnalité et sur sa manière d'enseigner. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, ne le ratez pas. Mais avant, que signifie le prénom Abd al-Qadr? Abd al-Qadr est composé de 2 parties. Abd qui signifie le serviteur, l'adorateur, et al-Qadr qui veut dire al-Qadir, Abd al-Qadir. Al-Qadir, c'est celui qui est capable, le tout-puissant, c'est Allah. Donc Abd al-Qadir, qui donne Abd al-Qadr, ou Qadir, c'est comme ça qu'on dit, ça signifie celui qui est soumis, qui adore, qui est le serviteur du tout-puissant. Et il y a un grand homme que vous devez connaître, qui a marqué l'histoire, qui a vécu en Algérie, qui a mené une résistance contre la colonisation française qui s'appelle l'émir Abdelkader. Étudiez sa vie, vous serez impressionné par ce qu'il a fait. Quant à Aïcha, ça vient de Aïcha, Yaïchou, qui signifie vivre. Aïcha, ça signifie littéralement celle qui est vivante. Et évidemment, Aïcha était l'épouse du prophète bien-aimé, la fille de Abu Bakr, et Aïcha était la plus aimée par le prophète et elle deviendra une grande savante après sa mort. À très bientôt les enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.